Bonjour les amis, nous sommes présentement janvier 2024 et puis il ne fait pas très chaud ici au Québec et non, c'est le moment que je n'aime pas, c'est le moment où nous avons des tempêtes de neige, du verglas, de la glace sur nos autos et il faut faire très attention de ne pas briser les pare-brises de nos autos comme j'ai déjà fait dans le passé malheureusement. Moi, en tous les cas, je ne suis pas une fille de l'hiver. Je ne sais pas si vous aimez l'hiver, mais moi, en tous les cas, je préfère grandement l'été. Mais au moins, il ne fait pas moins 53 degrés Celsius au Québec comme il le fait en Alberta. Je ne sais pas comment vous faites en Alberta, les amis, à moins 53 degrés, mais du moins, j'espère que vous avez des bons manteaux chauds et que vous puissiez vous réchauffer entre vous. Alors aujourd'hui, je vais faire le tour des belles dernières nouvelles des 2 dernières semaines. J'en ai tellement que j'ai dû en couper. Donc c'est bon signe, ça veut dire que l'année commence en force et avec lumière. Ensuite, je vais vous parler d'une compagnie américaine qui lutte contre les forces sombres aux États-Unis actuellement pour nous offrir une eau d'excellente qualité que je bois depuis 6 ans maintenant. Lundi, le 15 janvier, a eu lieu le fameux caucus de l'Iowa aux États-Unis pour déterminer le candidat préféré du Parti républicain. Les résultats des caucus aux États-Unis sont importants pour déterminer la popularité d'un candidat et de ses chances de gagner dans les élections qui s'en viennent rapidement cette année en novembre. Et oui, c'est une année très importante aux États-Unis. La température de moins 30 Celsius dans l'État de l'Iowa n'a pas empêché les fans du président Trump de se déplacer et de voter pour lui en grande quantité. Il a gagné à 51%, une immense victoire historique durant un caucus américain. En deuxième, il y avait Ron DeSantis à 21% et ensuite Nikki Haley à 19%. C'est une autre belle preuve que malgré toutes les attaques des forces sombres contre ce pilier de lumière, le peuple continue à l'aimer et le supporter à travers les grosses tempêtes et le chaos. Président Trump a dit ceci après sa victoire. Nous devons reprendre le contrôle sur notre pays. Notre pays a traversé tellement de mauvaises choses depuis 3 ans et notre pays continue à traverser des mauvais moments. Je suis très d'accord qu'il y a encore des mauvais moments devant nous, mais avec toute notre lumière, toute notre joie et notre capacité de transformer la noirceur en lumière, nous allons nous en sortir éventuellement. Je vous parlais dans ma dernière vidéo du fait que j'ai des racines allemandes, au fond que ma mère était allemande, donc je suis mi-allemande. Je suis fière aujourd'hui car c'est la grande révolution en Allemagne depuis lundi le 8 janvier dernier. Des milliers d'agriculteurs allemands ont bloqué des autoroutes, des frontières et des zones importantes avec leurs tracteurs. Et c'est de toute beauté de voir tout cet amour et ce travail d'équipe. Des milliers d'agriculteurs se sont ramassés devant la fameuse Brandenburger Tor à Berlin le 15 janvier dernier. Et cette photo vaut 1000 mots. Ils manifestent contre des lois gouvernementales qui cherchent à supprimer les allègements fiscaux sur le carburant agricole et l'impôt sur les tracteurs, en plus de supprimer une exemption de taxes pour les véhicules agricoles. Comme un Allemand en colère explique, si les prix continuent à grimper de cette façon, eh bien les commerces agricoles vont faire faillite les uns après les autres et il n'y aura plus de nourriture nulle part. En Allemagne, depuis 10 ans, ils perdent 10 installations agricoles par jour, juste pour vous donner une petite idée. Donc, en Allemagne, d'après un sondage dans le journal populaire Der Spiegel, 70% des Allemands sont présentement en faveur des agriculteurs en Allemagne. Also Deutschland stehen sie vereint und wir werden gewinnen. Restez unis et nous allons gagner. J'ai une partie de moi qui a le goût de visiter ma famille à Berlin, me louer un tracteur et de vous envoyer des petites vidéos à Brandenburger Tor de cette grande révolution agricole allemande, mais je vais plutôt me diriger dans le sud pour 2 semaines prochainement
pour prendre du soleil et surtout me baigner dans la mer. Une autre grosse nouvelle récemment, plus d'une centaine de noms ont été divulgués associés à Jeffrey Epstein et sa fameuse île diabolique avec des crimes contre les enfants. Les premiers noms sont sortis le 5 janvier dernier et ont fait le tour des réseaux. Parmi la liste, nous retrouvons Bill Clinton, Hillary Clinton, Prince Andrew, Al Gore, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, George Lucas et oui, même notre cher Donald Trump était sur cette liste. Ce qu'il faut se souvenir en ce moment est que ce sont juste des noms qui circulent. Aucune personne n'a été accusée ou arrêtée publiquement présentement, sauf Ghislaine Maxwell, l'ex-copine de Epstein, qui sert 20 ans en prison dans une prison en Floride pour le trafic d'humains. Je ne m'énerve pas trop avec cette liste, les amis, pour le moment, car aucune accusation ni arrestation publique a été faite, sauf pour Ghislaine Maxwell. Quand nous serons rendus au stage des arrestations, je vous ferai toute une vidéo et je serai grandement soulagée. Mais d'ici là, je me garde très calme, très détachée du drame humain et je n'embarque pas encore. En passant, je n'ai aucune inquiétude face au rôle lumineux et intègre de Donald Trump, même si son nom apparaît sur cette liste. Rappelons-nous qu'il devait enquêter bien des organisations corrompues de trafic humain et de réseaux d'adrénochrome les dernières années. Maintenant, pour la Floride, le médecin-chef de l'État, Joseph Ladapo, a ramassé assez de preuves contre les cocktails de noirceur. Le 6 décembre 2023, Ladapo a envoyé une lettre au FDA et au CDC aux États-Unis expliquant les dangers des vaccins ARN messagers. Il a découvert qu'il y avait des milliards de fragments d'ADN par dose des vaccins Pfizer et Moderna. Il mentionne également des nanoparticules lipidiques et le virus simien connu sur SV40 dans les doses. Sa conclusion, il a demandé à la Floride d'arrêter l'utilisation de ces cocktails de noirceur immédiatement pour assurer la sécurité de tous les citoyens. Le docteur espère qu'un jour, le FDA prendra au sérieux la santé humaine et fera son travail de nous protéger. Eh bien oui. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de feux de forêt au Canada le printemps dernier et que j'avais canalisé que ces feux de forêt n'étaient pas d'origine naturelle? Je vous avais bien expliqué que d'après mes canalisations, c'était des humains payés qui allumaient les feux. Eh bien, le 15 janvier 2024, un Québécois nommé Brian Paré a plaidé coupable d'avoir allumé 13 immenses feux à travers le Québec. Les feux ont rasé des centaines d'hectares de forêt au Québec et ont forcé des centaines de Québécois à abandonner leur maison. Il a été trouvé coupable à la cour de Chibougamau. M. Paré publiait régulièrement sur Facebook en disant que c'était le gouvernement qui était derrière les feux de forêt pour créer leur agenda de changement climatique. Eh bien oui. La grosse question, combien d'autres personnes ont été payées par notre cher gouvernement canadien pour allumer des feux de forêt pour créer leur agenda de changement climatique? À suivre, mais voici des grosses vérités qui sortent au Québec enfin, et je suis bien heureuse d'avoir des preuves. Nous avons eu une très grande victoire au Canada, les amis, et je suis vraiment heureuse de vous en parler aujourd'hui. Je parle de la cause de Purolator en Colombie-Britannique. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de cette cause, elle est très, très importante. Un groupe d'employés non vaccinés travaillant pour Purolator à Prince George, en Colombie-Britannique, vient de gagner leur cause en arbitrage 1 an plus tard. C'est le médiateur Nicholas Glass qui a gagné la cause et qui a ordonné à Purolator de payer tous les salaires manquants entre le 1er juillet 2022 et le 1er mai 2023. Et c'est une grosse somme d'argent.
Purolator avait décidé de continuer d'exiger la vaccination chez leurs employés, même si le gouvernement avait laissé tomber cette demande liberticide. Un immunologue a témoigné durant la cause que les vaccins COVID-19 ne donnaient aucune réelle protection contre le virus. Maintenant, il reste à abolir l'obligation vaccinale qui est encore en place en Colombie-Britannique pour tous les travailleurs de santé. Je n'étais pas au courant. C'est une abomination et j'espère que cette cause pourra faire avancer les choses en Colombie-Britannique. Le 10 janvier dernier, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont débuté des attaques sur des bases militaires au Yémen. À date, les Houthis ne semblent pas du tout préoccupés par ces attaques et continuent à attaquer des navires commerciaux qui supportent Israël durant la guerre. Le compte est maintenant rendu à 23 000 morts au niveau des Palestiniens et aucune trêve n'a été déclarée au Moyen-Orient. Alors, j'en suis bien triste et j'envoie toujours mes prières pour les Palestiniens qui sont décédés dans ce génocide. En 2018, j'ai reçu un message urgent de mes guides de me procurer un système d'eau Berkey pour me protéger contre des produits toxiques dans l'eau du robinet. L'appel a été tellement fort que le lendemain, j'ai commandé mon système d'eau Berkey du Texas et depuis ce jour, nous buvons juste cette eau même si nous allons voir des amis ou même si nous allons au restaurant. Le Berkey n'enlève pas seulement le chlore, mais des métaux lourds et des centaines de produits chimiques dans l'eau. La liste est très longue et c'est difficile à prononcer tous les produits toxiques. Je peux vous confirmer également qu'il retire le glyphosate de l'eau, car je suis très intolérante à ce produit chimique qui est répandu partout dans les champs en Amérique du Nord par la compagnie Monsanto, qui est affiliée à la compagnie pharmaceutique Bayer. D'ailleurs, j'en parle du système Berkey dans nombreuses vidéos depuis 4 ans maintenant. Les gens qui me suivent savent que j'adore cette eau et pour une vraie bonne raison. Tout ce qui est bon pour nous est attaqué dans les médias ou par des organisations des élites et nous le savons très bien. Je pense que tout le monde est au courant maintenant que tout ce qui est populaire dans les médias, nous devrions l'éviter comme la peste. Présentement, le propriétaire des systèmes Berkey est dans un grand combat avec le EPA aux États-Unis, le Environmental Protection Agency, qui, à mon avis, est une organisation anti-humaine et anti-environnementale. En gros, Berkey a poursuivi le EPA en août 2023 pour violation de la loi des procédures administratives et pour une tentative de régulariser leurs filtreurs d'eau. Le EPA a classifié le système d'eau Berkey, écoutez bien ceci les amis, d'un pesticide. C'est une des histoires les plus farfelues que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Le EPA dit que parce qu'il y a de l'argent dans le système d'eau, de l'argent pour prévenir la croissance de bactéries en passant, cela serait donc qualifié comme un pesticide. L'ironie, bien sûr, dans toute cette histoire est que Berkey Systems retire réellement des pesticides de l'eau et maintenant, on tente de leur dire que c'est eux les pesticides. Donc voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde encore à l'envers. Ces attaques contre Berkey ont causé déjà la fermeture d'un des revendeurs agréés, berkeyfilters.com, et leur cause beaucoup d'ennuis. Mais la compagnie ne se mettra pas à genoux. Voulez-vous savoir quelle est la vraie raison de ce grand combat entre le EPA et Berkey Systems? Eh bien, la compagnie Berkey déclare pouvoir retirer le virus COVID-19 de l'eau et c'est depuis cette déclaration qu'ils sont sous attaque du EPA, bien entendu. Je vous mets le lien vers un revendeur agréé canadien des systèmes Berkey. Je vous recommande fortement de ne plus boire de l'eau du robinet et de plutôt boire cette eau incroyable d'une excellente qualité. Ce ne sont pas juste mes guides de lumière qui vous la recommandent cette eau, mais bien des clients satisfaits et en pleine santé.
Alors les amis, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre au www.terrecosmique.com pour recevoir nos nouveautés chaque semaine. Nous publions des beaux articles remplis de lumière et de bons conseils avec beaucoup de recherches et nous faisons attention à toutes nos sources d'informations. Vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en allant dans la section à propos et contributions pour nous aider à continuer notre travail de lumière et de vérité ici au Québec et nous vous remercions pour vos donations. Écrivez-moi pour toute question importante ou si vous désirez une référence pour un bon thérapeute en soins énergétiques dans votre région au Québec qui offre le nettoyage des champs vibratoires pour vous aider à retrouver votre essence divine, tout votre plein pouvoir et bien sûr de la joie, de la santé, de l'amour et plein d'autres merveilleux soins énergétiques. Les bonnes nouvelles sortent de partout les amis, alors continuons à sourire, à se tenir la main et surtout à s'épauler dans les moments plus difficiles. Et n'oublions jamais que le plan divin va gagner et que c'est simplement une question de temps. Alors, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.